Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec cette visite du ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, en séjour à Kinshasa. Dimanche, il a été reçu par le chef de l'État, Joseph Kabila. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité de raffermir et d'approfondir les relations de coopération. Autre point abordé, la question sur le changement climatique, dont la réunion est prévue en décembre à Paris. Les deux pays ont convenu de travailler en synergie pour protéger et conserver leurs forêts pour le bien-être de leur peuple et du monde. C'est un reportage de la presse présidentielle. Les questions relatives au renforcement des relations de coopération bilatérales dans différents domaines, notamment l'énergie, les transports et l'éducation entre Kinshasa et Brasilia, étaient au centre d'un entretien fructueux de près d'une demi-heure que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu dimanche 30 août 2015 dans la matinée avec le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, en visite de travail de 72 heures à Kinshasa. Le chef de la diplomatie brésilienne, qui s'est fait accompagner de son homologue congolais, Remo Tshibanda Ntungamulongo, et de l'ambassadeur de son pays en RDC, Paulo Uchoa, a indiqué au sortir de l'audience qu'il a aussi abordé avec le chef de l'État de la RDC le sujet lié à la conférence mondiale sur les changements climatiques prévue en décembre prochain à Paris, en France. Je suis venu voir le président pour lui rendre compte de la qualité de nos relations et de toutes les possibilités qu'on a d'approfondir nos relations et notre coopération dans différents domaines comme l'éducation, l'énergie, la défense et beaucoup d'autres. L'énergie, le transport terrestre, le transport aérien, je crois qu'il y a une grande possibilité, une large gamme de possibilités de coopération. Nous avons déjà reçu au Brésil un nombre important de presque 400 étudiants universitaires de la République démocratique du Congo qui sont allés faire ces études aux universités brésiliennes. Nous voulons continuer à avoir des relations de ce haut niveau. Le Brésil et le Congo sont les deux pays au monde qui ont le plus grande forêt tropicale et qui sont vraiment les poumons du monde. Il faut travailler pour les conserver, pour le bien de nos peuples. Dans l'actualité également, ouverture ce lundi de la 4e conférence mondiale des présidents de parlement à New York aux États-Unis. Ce sommet qui se tiendra au siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au mercredi 2 septembre portera sur la paix, la démocratie et le développement vu sous l'angle parlementaire. La RDC est représentée par son président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. À la primature, le rendez-vous de chaque lundi matin a été respecté. La Troïka stratégique a bel et bien eu lieu et présidée par le Premier ministre Matata Ponyo. Les discussions ont tourné comme d'habitude autour de l'état de la situation économique, tant nationale qu'internationale. Le Premier ministre a fait savoir aux différents membres de la Troïka que sur l'ensemble du territoire, la situation sécuritaire reste calme. Primature. Ces lieux est l'objet chaque lundi d'un balai ministériel. On y parle économie. Sujet on ne peut plus sérieux, mais avant la réunion, un peu de détente. Tous les habitués presque présents, puisqu'il manque les ministres de l'économie. Les voilà qui rejoignent la salle de la Troïka sous musée en buste, semble leur rappeler sa célèbre phrase « N'est jamais trahi les Congo ». L'emblématique table ronde est déjà recouverte des tas de dossiers qui y jonchent. Il ne reste plus que Matata. Et les discussions peuvent commencer. Il est parti de ce côté-là. On y aborde notamment la participation de la RDC aux assemblées annuelles des Nations Unies. C'est déjà à la fin, Modeste Bahati étant absent. Qui fait la restitution aujourd'hui, monsieur? Les vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Après l'évaluation qui a été faite avec la situation arrêtée au mois de juin, cette croissance devait se limiter aux données actuelles à 8,4%. 8,4%, c'est toujours, nous sommes dans la même trajectoire de croissance. Mais nous ferons peut-être moins bien que l'année dernière où nous avons fait 9,5%. Il n'y a pas lieu de se décourager parce que quand vous voyez la situation dans l'ensemble sur le plan mondial, la République démocratique du Congo fait plutôt
des efforts louables. Et qu'en est-il des prix intérieurs? Grâce à la bonne tenue de finances publiques et à une politique monétaire qui reste prudente, les niveaux de prix est resté relativement stable, c'est-à-dire nous sommes largement en deçà de 3,5% qui était la cible pour cette année. Ils ont assuré leur tâche hebdomadaire, évaluer la situation économique du pays et en rendre compte à la population. Très sereins, ils s'en vont vaquer à d'autres occupations de la nation. Vous le savez, le chef du gouvernement revient de la province du Maniema où il s'est dit satisfait des différentes réalisations de son gouvernement dans cette partie de la RDC. Devant l'Assemblée provinciale du Maniema, le Premier ministre a évoqué des routes qui sont en train d'être construites ou asphaltées dans la ville de Kindu. Il a notamment fait allusion à des nouvelles infrastructures et à la réhabilitation d'anciens bâtiments. Et dans la liste des réalisations de son gouvernement, il est revenu sur l'état de la construction des routes, des dessertes agricoles, des centres de santé, des hôpitaux et de nombreuses écoles à l'intérieur de la province. Et pour finir son speech, Matata Ponyo a promis de tenir compte du déficit qu'il y a dans la fourniture de l'eau et de l'électricité. Je vous le disais en titre, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi a clôturé ce lundi les travaux de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail. D'après Willy Makiashi, les objectifs assignés ont été atteints et parmi les retombées de ces sessions, on note l'adoption du document actualisé de la politique nationale de protection sociale ainsi que le réajustement du SMIG. Grâce à Lambo. L'être humain ne peut rien sans travail. C'est comme ça que si le travail n'est pas pris en compte, il n'y a aucune retombée qu'on peut attendre et donc la vie sera mise en difficulté. Les travaux de la 31e session du Conseil national du travail se sont clôturés sur une note de satisfaction. Pendant 6 jours, sur instruction du vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale Willy Makiashi, les 36 membres de ce conseil réunis au centre CEPAS ont tablé sur les questions relatives au bon fonctionnement du monde du travail. Parmi les résolutions issues de ces travaux, l'on note l'adoption du document actualisé de la politique nationale de protection sociale, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'adoption d'un plan d'action national de lutte contre les pires formes des travail des enfants, ainsi que le réajustement du SMIG. L'ouverture et la clôture des travaux de ce Conseil national du travail est un signal fort qui démontre, voilà, le SMIG qui a été un tabou hier. Aujourd'hui, vous avez suivi pour une fois les discours des syndicalistes de toute la République démocratique du Congo réunis. Il n'y avait aucun propos incendiaire. Tout était dans la convivialité parce que nous émettons sur la même longueur d'onde. La tenue de la 31e session du Conseil national du travail trouve son fondement dans les dispositions du Code du travail en son article 228 qui stipule que le Conseil national du travail se tient au moins 2 fois par an. Et puis vous le savez, le recensement général de la population intéresse au plus haut point le gouvernement congolais qui tient à la mise en œuvre d'une cartographie crédible à travers la RDC. Le processus est déjà entamé par les provinces nouvellement installées. Parmi elles, le Congo central, dont les concours de recrutement destinés à ces travaux ont démarré dans 3 villes le week-end dernier. Il s'agit de la ville de Matadi, Boma et Bazangungu. Institut supérieur et pédagogique de Bazangungu. Ici, nous sommes dans la salle polyvalente de cette université où sera lancé dans les minutes qui vont suivre le concours destiné aux travaux cartographiques du 2e recensement général de la population de cette partie du pays. Il s'agit essentiellement du recrutement des chefs de brigade, des chefs d'équipe et autres opérateurs commis à ce travaux. Voilà qui justifie la descente sur le lieu du coordonnateur général du bureau central du recensement en charge des questions administratives et financières afin de s'assurer du bon déroulement du dit concours. Pour ce concours que le bureau central du recensement organise avec le BCECO, nous voulons que tout se déroule correctement. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes chances. Ça se fait ici en Bazangungu, il y a un autre centre de recrutement à Matadi et un 3e centre de recrutement à Boma. Dans les 3 centres, on est en train de commencer les opérations maintenant.
Au total, plus de 220 opérateurs seront nécessaires pour couvrir l'ensemble des opérations cartographiques dont l'ego est prévu pour le mois de novembre prochain. Parmi les devoirs, ils doivent faire correctement leur travail, ils seront formés. Avec ce vêtement que chacun recevra, la population est en mesure de reconnaître les personnes qui travaillent pour le recensement général de la population et de l'habitat. L'objectif reste le même, s'assurer de la crédibilité et de la transparence des opérations avant le recensement global. Mais ici est de noter que 3 villes ont été concernées par cette opération. Il s'agit de Matadi, Boma et Banzangungu. Autre titre d'actualité, ouverture ce lundi à Kinshasa de l'atelier sur la préparation à la certification de l'Institut professionnel Linux, organisé par l'Université libre de Kinshasa en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie à l'intention des participants venus de différentes universités de l'Afrique. Eh bien, cet atelier de préparation qui apporte la maîtrise méthodologique et technique des systèmes et réseaux ainsi que de leur interconnexion sera suivi d'un examen de certification LPI sur base duquel sera formé un noyau qui conduira à la création d'un centre de certification en RDC. Nous sommes dans la salle informatique de l'Université libre de Kinshasa. Le développement des nations se passe par la connaissance et la maîtrise de la technologie. Cadre choisi pour abriter cette formation sur la préparation à la certification de l'Institut professionnel Linux. Cet organisme à but non lucratif qui propose des certifications pour des administrateurs système et des programmeurs Linux. L'organisation de cet atelier à Kinshasa part du constat selon lequel il y a une masse critique des utilisateurs de Linux et qu'il n'y a pas de centre de certification en RDC. Lorsque nous voyons les connaissances actuelles, nous pensons à tout ce qui est numérique. C'est numérique là pour s'asseoir, s'installer. Il faut qu'il y ait des techniciens pour qu'ils puissent apprendre comment on pourra installer des logiciels. Et ici nous parlons des logiciels Linux parce que là nous sommes dans les logiciels libres. Motif de fierté pour l'Université libre de Kinshasa qui, à travers ce partenariat avec l'AUF, ne jure que sur le renforcement de capacité de ses membres. Elle mérite bien cet honneur d'avoir le privilège de connaître l'organisation de cet atelier en République démocratique du Congo. Les participants, tous jeunes, venus de différentes universités d'Afrique, attendent déjà la maîtrise méthodologique et technique de systèmes et réseaux, voire leur interconnexion. J'ai effectué le déplacement pour avoir un peu plus de connaissances dans ce domaine. Nous attendons beaucoup d'eux parce que Linux, et plus précisément Ubuntu qui a été développé par les Sud-Africains, est un système d'exploitation qui est en train de bouger le monde. Ceux qui participeront à l'examen au terme de la formation formeront un noyau qui, par la suite, conduira à la création d'un centre de certification. Un invité dans ce journal, c'est Louis-Michel Moindo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes directeur général de Decavi Service. Oui. C'est bien cela. Alors, avec vous, on parle du lancement du premier salon de l'emploi RDC Job Days, la 2e édition précisément. Et ça sera du 18 au 19 septembre. Dites-nous de quoi s'agit-il exactement? Merci, madame. En fait, RDC Job Days, c'est le premier salon de l'emploi en RDC. Nous avons eu l'occasion d'organiser la première édition l'année dernière à Lubumbashi, au Katanga. Et donc, cette année, nous organisons la 2e édition à Kinshasa. Il s'agit en fait d'une plateforme qui réunit tous les acteurs du marché de l'emploi, notamment les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les institutions, les autorités, afin de pouvoir échanger autour de la question de l'emploi qui est critique dans notre pays et pouvoir apporter en fait des pistes de solutions et faire bénéficier des apports des uns et des autres. Alors pourquoi justement avoir lancé le concept Job Days? Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est une problématique complexe. Nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice par rapport justement à la question de l'emploi, afin de pouvoir justement régler certains problèmes que nous constatons sur le marché, notamment par exemple, lorsque vous approchez certains jeunes, ils n'arrivent pas à postuler au sein d'une entreprise en disant qu'il faut connaître quelqu'un au sein d'une entreprise avant de pouvoir y postuler, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc on veut faire évoluer également les mentalités. On veut que les entreprises communiquent également
clairement, de manière transparente sur leur politique de ressources humaines, mais aussi sur la valorisation du capital humain, la main-d'œuvre congolaise qui travaille au sein des différentes entreprises, en disant qu'il y a des compétences ici que nous pouvons trouver et que nous pouvons mettre en valeur au niveau des entreprises, mais c'est pouvoir aussi faire bénéficier des jeunes qui viennent de terminer d'un premier emploi et pourquoi pas de l'insertion professionnelle. Je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit pas d'un salon du chômage. Nous n'allons pas nous-mêmes régler toutes les questions concernant le chômage, mais simplement nous voulons apporter notre contribution afin que les différentes personnes